Camarades officiers, notre victoire sur les prétendants, honteux marionnettistes de l'impérialisme britannique, était glorieuse et a montré à toute la galaxie progressiste qu'il est possible de vaincre les forces de la réaction. Mais il existe encore des forces qui refusent avec entêtement toute forme de changement et qui veulent maintenir l'oppression de leur maître sur le reste des étoiles. Désespérée par l'échec de ces impérialistes, la vieille galaxie a envoyé contre nous l'agent Orange, qui est un ramassis de germano-fascistes et qui souhaite, tels ses ancêtres spirituels, faire le génocide du peuple frère d'Isengard pour conquérir un espace vital sur nos républiques socialistes soviétiques. Par conséquent, dans leur sagesse infinie, le parti et le peuple d'Union soviétique, menés par le brillant camarade Bobrov, ont décidé de déployer l'armée rouge afin d'aider nos frères isengardiens dans leur guerre de libération nationale. Comme vous le savez, camarades officiers, les forces locales se sont déployées au niveau d'une ligne défensive au sud de la planète afin d'empêcher l'agent Orange, qui est tombé du ciel par astéroïde, d'occuper plus de territoire. L'ennemi, semble-t-il, n'est pas encore assez fort pour lancer une offensive et fortifie ses propres positions au sud du fleuve que vous voyez ici. Nous avons aussi repéré son point de chute originel, qui semble être une importante installation industrielle servant à occuper ses guerriers. Pareillement, vous noterez la présence d'hybrides, contaminés par l'agent Orange, un peu partout sur les arrières des lignes de nos alliés. Ces forces forment pour l'instant des groupes de reconnaissance et de sabotage, essayant de saper le ravitaillement des Isengardiens ou de semer la panique dans leur ville. Afin de détruire les capacités offensives ennemies en un seul coup direct, nous allons lancer une vaste opération militaire, visant à, premièrement, nucléariser l'installation issue de l'astéroïde adverse. Deuxièmement, lancer un bombardement orbital massif sur les fortifications ennemies au sud du fleuve. Et troisièmement, lancer une campagne de frappe de drones et d'appareils aériens, ainsi que l'insertion d'unités du VDV afin de combattre les groupes de saboteurs ennemis situés à l'arrière de nos lignes. Parallèlement, les camarades des autorités civiles lanceront de vastes tests ADN sur la population isengardienne afin de voir qui a été contaminé par l'agent Orange. Tous les contaminés devront être abattus à vue par les unités de garnison que nous aurons déployées sur place. Et il faudra aussi brûler leurs cadavres. Enfin, camarades officiers, je vous laisse avec des paroles inspirantes de notre brillant secrétaire général. Camarades officiers, l'heure est venue. C'est de vous, glorieux héritiers d'une tradition millénaire de bravoure et d'héroïsme, c'est de votre vaillance et de votre esprit de décision que dépend la réussite des plans grandioses que j'ai conçus pour la plus grande gloire du prolétariat de toute la galaxie. C'est à vous, fils de la puissante Eurasée, que revient la mission de vaincre et d'anéantir ce troupeau de fascistes décadents et corrompus. C'est pourquoi l'entreprise honorable de ce jour est promise à une éclatante réussite. L'opération antifasciste de libération d'Isengard commence. Menez-la avec ferveur et que l'esprit de Staline vous conduise. L'attaque sera déclenchée cette nuit à 2 heures. Notre cause est juste, nous vaincrons. Corrida, camarades.